Coucou tout le monde, ça y est, on est samedi. Je vais donc vous parler de l'envolée du papillon. Donc, je vais vous lire deux extraits. Je voulais d'abord vous lire le résumé, mais je trouve que deux extraits, c'est plus représentatif. Tout d'abord, Monde 2, après le meurtre du marchand d'art. Camille, 33 ans. Elle a toujours une appréhension quand elle prend son arme. Cela fait pourtant déjà plusieurs années maintenant qu'elle est à la brigade criminelle, mais elle n'a jamais eu besoin de s'en servir, et elle espère ne jamais avoir à le faire. Sauf peut-être si elle le retrouve, lui, le magicien. C'est comme ça qu'elle l'appelle depuis toute petite. « Amène-toi, ma grande, il faut qu'on file. » Mathieu la sort de ses pensées. Ma grande, c'est son surnom. Non pas à cause de sa taille, elle mesure à peine 1,63 m, la taille minimum requise pour entrer dans la police, mais en raison de son nom de famille, le Grand. Dans son groupe, personne ne l'appelle jamais lieutenant, ni même Camille, et encore moins le Grand, mais ma grande. En général, cela l'amuse. Depuis le temps, elle s'y est faite, et elle sait que c'est une marque d'affection. Mais aujourd'hui, c'est différent. Déjà 23 ans que c'est arrivé, 23 ans que l'événement qui a changé sa vie s'est produit. Certains sont au courant parce que la police est une grande famille, mais elle n'en parle jamais et personne ne connaît la date. C'est d'ailleurs mieux pour elle, elle détesterait croiser leurs regards remplis de compassion et qu'elle prendrait, elle, pour de la pitié. Je prends le volant. Camille adore accompagner Mathieu sur le terrain. En plus d'être le commandant de son groupe, le numéro 2 de la brigade criminelle, c'est aussi un homme humain, drôle et charmant. Ils font souvent équipe car elle possède une intuition et une détermination sans faille qui plaisent beaucoup au commandant Ronsard. Ils sont complémentaires et Camille a l'impression que c'est le seul qui la comprend vraiment. Rémi est déjà sur place avec le légiste. A priori, c'est un vrai massacre. C'est-à-dire, un homme a été tué chez lui. On lui a ouvert la poitrine. Ouvert la poitrine ? Oui, mais ce n'est pas tout. Camille regarde Mathieu interrogative. Mathieu, lui, semble hésiter à poursuivre, mais devant l'insistance de la jeune femme, il se lance. On lui a pris son cœur. Cette phrase lui fait l'effet d'un électrochoc. Une déferlante de souvenirs s'abat sur Camille tel un coup de poing en pleine face. Sonnée, elle garde le silence. Mathieu sait à quoi elle pense. Il est au courant de ce qu'elle a vécu, quelque chose de compliqué. Un événement dont on ne se relève jamais complètement, et ce meurtre ne peut que le lui rappeler. Camille a du mal à y croire, en plus aujourd'hui, en cette date anniversaire. Serait-ce un signe ? Il y a forcément un lien. Si tu ne veux pas y aller, Camille, tu plaisantes, on fonce. Il faut qu'elle sache, qu'elle voie, qu'elle comprenne. S'il y a une relation quelconque, elle doit la trouver pour elle, pour lui, pour tout le monde. Alors si j'ai voulu vous lire un deuxième extrait, c'est simplement pour vous montrer que dans mes livres, il y a toujours ce côté poétique. Le papillon. L'obscurité lentement enfle. Dans mes veines bleutées, la colère gonfle. Mon cœur se serre, j'ai de la peine. Dans les limbes gerre, rempli de haine. Mon cœur blessé est prêt à éclater. Le tien plein de venin, doucement s'éteint. D'heure en heure approche le malheur. Maintenant il me frôle, il me touche. Je sens son baiser sur ma bouche. J'essaye de lui échapper et de te délivrer, mais bientôt il te prendra, il te volera à moi. Encore une fois, je n'ai plus le choix et c'est pour ça que je suis à nouveau là. Je pensais avoir gagné, presque pour l'éternité, mais l'histoire recommence, j'en cherche encore le sens. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu. Je vais bientôt faire un envoi de livres, donc si quelqu'un veut mon livre avec une dédicace, écrivez-moi en message privé et je vous le ferai la semaine prochaine. Alors je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt.